Good morning. Commissioner, ladies and gentlemen. Bonjour, Mesdames, Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs. Merci de nous écouter dans cette deuxième partie de notre exposé. Le but, c'est l'aide au développement et l'avortement. Mais nous ne disons pas que l'Union européenne ne peut pas financer des programmes sur les droits sexuels et génésiques. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Il faut voir comment améliorer l'aide au développement et nous considérons que l'exclusion de l'avortement pourrait aller dans ce sens. Il y a peut-être quelques malentendus quant à ce que demande notre initiative, l'un de nous. Et ça a donc créé une certaine confusion quant au but et objectif de cette initiative au cours de ce débat. S'agissant de l'aide au développement, je commencerai par dire qu'il y a certaines choses que nous ne demandons pas. L'un de nous ne demande pas l'interdiction de l'avortement. Nous ne demandons pas non plus à intervenir sur la législation nationale en matière d'avortement. Et nous ne demandons pas une réduction de l'aide au développement, s'agissant surtout de la santé des femmes. En revanche, notre initiative, l'un de nous, demande d'abord des politiques de santé, une aide au développement qui respecte la dignité de tout être humain, y compris enfants et y compris les non-nés. Nous demandons que l'aide au développement améliore les infrastructures médicales, en particulier dans le domaine des soins génésiques. Nous demandons la santé sexuelle et génésique, une santé qui aiderait les femmes et les hommes à avoir une vie sexuelle saine et qui leur permettrait de bénéficier de soins médicaux pour les grossesses. Enfin, nous demandons que l'Union européenne cesse de financer l'avortement en tant que service de santé sexuelle et génésique. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans le cadre de la Convention des droits de l'homme. Mais voyons un petit peu ce qui se passe dans la vérité. Le règlement 1567-2005 dit « Aucun soutien ne sera accordé dans le cadre de ce règlement à des incitations à la stérilisation ou à l'avortement. » Lorsque des mesures de coopération sont mises en œuvre, les décisions adoptées à l'ICPD, c'est-à-dire la conférence du Caire sur le développement, selon lequel l'avortement ne doit en aucun cas être promu comme méthode de planning familial. Ceci doit être rigoureusement respecté. Par ailleurs, on dit également que la santé génésique doit rentrer dans la définition de la conférence du Caire de l'ONU. Il y a également un autre texte disant que l'Union européenne n'a jamais adopté de définition différente de la santé génétique à donner au programme d'action qui ne fasse aucune référence à l'avortement. Fin de citation. À côté de cela, à côté du fait que la Commission a confirmé que le programme d'action de l'ICPD ne fait pas référence à l'avortement, j'aimerais préciser encore certaines choses. Toujours à propos de ce programme d'action et du financement de l'aide au développement. Tout d'abord, le programme d'action ICPD n'est pas contraignant du point de vue juridique. Par ailleurs, nous ne voulons pas discuter le fait que l'Union européenne a le droit de financer des avortements lorsqu'ils sont légaux. Et nous n'interdisons pas l'avortement, mais il n'y a pas non plus obligation pour la Commission de financer les avortements. D'abord, ça ne figure pas dans la déclaration du programme d'action, et par ailleurs, si cela existait, il ne s'agirait pas de l'aspect financement. For our question here today. Donc,
la question posée à propos du CPD ici aujourd'hui n'est pas justifiée. Nous finançons, l'Union européenne finance de nombreux projets qui excluent l'avortement lorsqu'il est illégal, parfois même légal, j'y reviendrai. Il y a deux destinataires de ces programmes d'aide. Par exemple, les fédérations de parents, mais ce n'est qu'un des aspects des droits sexuels et génésiques, ce n'est pas le seul. Mais cet exemple de l'ICPD montre bien, ainsi que le MSI, montre bien ce que nous essayons de prouver aujourd'hui. Les deux organisations reçoivent encore beaucoup de financement de l'Union européenne dans le cadre de l'aide au développement ou dans le cadre des droits sexuels et génésiques. La déclaration financière de 2012 de l'IPPF a révélé qu'il y avait un budget total de 144,8 millions de dollars et qu'une bonne partie de ces fonds, 62%, venaient de l'Union européenne. La déclaration financière de MSI pour 2011-2012 montre que les sources principales de financement, ce sont les remboursements des redevances au gouvernement. Les deux organisations disent travailler pour la santé sexuelle et génésique. Mais on inclut non seulement mais certains considèrent que l'avortement relève des services offerts dans le cadre de cette rubrique. La stratégie fondamentale du MSI inclut un accès accru, je répète, accru, à l'avortement chirurgical et médical lorsqu'il est autorisé, et prévoit également des cours de formation, en particulier dans les cas d'avortement par aspiration. L'IPPF, dans sa stratégie, prévoit la formation de médecins, d'infirmières, etc., de personnel médical pour ces avortements par aspiration, avortements dans des conditions médicales. Et le nombre des avortements et des services liés à l'avortement a augmenté de 31% en 2012. Ça, c'est le rapport 2012-2013. Ni MSI ni EPPF n'ont suivi les normes nationales ou même les normes de l'Union européenne lorsqu'ils ont élaboré leur texte sur la santé génésique. Certains des fonds ont été envoyés MSI. Je l'ai dit, cela représentait 12,5 millions au moins de nouveaux projets pour la période 2005-2010. Bien entendu, il faudrait mettre à jour ces chiffres, mais rien ne tend à prouver qu'il y ait la moindre baisse, au contraire. Et là, il ne s'agit que de nouveaux projets, non pas de projets en cours. Ces totaux ont été calculés par nous sur la base de rapports annuels, de rapports sur des projets présentés par le MSI à la Commission européenne. Cette dernière semble avoir financé beaucoup d'autres projets MSI sur la santé génésique, mais refuse d'en discuter et de citer les intérêts et disent que les intérêts financiers de MSI justifient ce refus. C'est assez curieux, considérant qu'il ne s'agit pas d'une entité commerciale, mais tout simplement d'une organisation caritative britannique qui a été enregistrée de façon tout à fait normale, avec un revenu d'environ 130 millions de livres par an. Dans son déclaration financière, Mary Stopes dit qu'elle reçoit environ elle a reçu environ 18 millions pour les années 2005 et 2009, ce qui est le double de ce qui figurait dans les rapports MSI qui nous avaient été fournis par la Commission européenne. L'IPPF a également reçu des financements considérables, mais il est impossible d'avoir le chiffre exact, considérant que il n'y a que 4 rapports de l'IPPF qui nous ont été fournis par la Commission. J'aimerais brièvement vous donner quelques petits exemples. Bien sûr, il y en a d'autres. Certains exemples de projets, donc.
Et je commence par MSI. Le projet Cambodge, en 2006 et à partir de et au-delà, MSI dit avoir réalisé 6807 avortements au Cambodge. Le projet Bangladesh 2005, représentant 743 877 euros, ce qui a débouché sur un règlement sur les menstrues pour 12 278 patients. Il y a également le projet Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, le projet a commencé en 2005 à concurrence de 730 000 euros fournis par l'Union européenne. Ça représentait 85% du budget total de ce projet. Il ne s'agit en fait ici que de sauver la vie de la mère. Et MSI a dit avoir organisé des cours de formation pour les avortements, à savoir utiliser correctement les avortements, les techniques d'avortement par aspiration. Deux exemples maintenant de projets IPPF. D'abord Bolivie, Guatemala et Pérou. Ces pays ont des lois très strictes interdisant l'avortement sauf pour des raisons de santé. Au cours de ce projet qui a commencé en 2005, là où l'Europe a donné plus d'1,7 million de soutien, on aurait distribué 1102 unités de contraception d'urgence. L'IPPF n'a jamais défini exactement ce que l'on entendait par là. Qu'entend-on par contraception d'urgence? Mais lorsque vous connaissez un petit peu le domaine, vous savez que très probablement il s'agit de produits permettant d'avorter, comme la progestine, la mifepristone et les pilules de misoprostol. Deuxième projet, le projet Bangladesh, commencé en 2005, avec 1,48 million de financement venant de la Commission. IPPF a déclaré que l'on fournissait ce règlement sur les menstrues, des services dans ce sens, qui ont été fournis à 12 278 clients des cliniques où cette assistance était fournie. Ce que l'on retrouve régulièrement dans ces projets, c'est la chose suivante. Cette réglementation des menstrues sont utilisées et financées par l'Union européenne dans des pays où l'avortement est limité ou carrément illégal. Il ne s'agit pas seulement d'un problème du point de vue juridique, c'est aussi une approche de l'aide au développement que nous trouvons extrêmement discutable et qui ne reflète pas beaucoup de respect pour la dignité de la mère ou de l'enfant non né. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que l'on entend par cette régulation menstruelle. En général, c'est pas très clair. Mais pour mieux comprendre, il suffit de s'adresser au site d'IPPF et MSI. Selon IPPF, cette réglementation menstruelle est un processus qui permet de vider l'utérus dans lequel un embryon s'est déjà implanté en utilisant un système d'aspiration. Pour IPPF et MSI, ça n'est pas vraiment un avortement chirurgical, mais tout simplement parce que c'est fait volontairement avant qu'il y ait un test de grossesse. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grossesse, mais que ça n'avait pas été constaté. On considère que ce processus est complet lorsque un docteur ou une infirmière insère une canule avec un système d'aspiration dans le cervix de la femme et réussit à aspirer le contenu de l'utérus. En fait, c'est très violent. Ça élimine tout ce qui était dans l'utérus, y compris le fœtus, le placenta et la paroi utérine. Si le fœtus est suffisamment mou, il est complètement démembré
ce qui lui permet de passer par une canule extrêmement étroite. Ça n'est plus qu'une masse sanguinolente que l'on retrouve dans le piston. Même si un fœtus de 10 semaines peut être considéré comme humain, ce processus d'aspiration par cette canule le défigure complètement, il devient absolument impossible de le reconnaître et par conséquent on l'élimine plus facilement. Au Bangladesh, on demande qu'il y ait une preuve physique d'avortement. Ça figure dans le code pénal. Et par conséquent, le but est d'empêcher que le parquet puisse obtenir des évidences. Mais en fait, comme processus, c'est la même chose qu'un avortement chirurgical. Sauf que cette réglementation menstruelle est pratiquée sur une femme qui pense être enceinte, mais qui n'est pas sûre de l'être. L'Institut Guttmacher pense que ces règlements menstruels représentent plus de la moitié des avortements au Bangladesh et plus de 730 000 avortements ont lieu chaque année dans ce pays. Selon le site de MSI réalise plus de 50 000 réglementations menstruelles chaque année et nombre d'entre elles ont été faites en utilisant des fonds de la Commission. L'Institut Guttmacher n'hésite pas à considérer que ce système est représente en fait des avortements et en conclusion, je dirais que nous pensons qu'il y a vraiment un problème pour ce qui est de cette pratique et de l'attitude qui consiste à attribuer des fonds de l'Union européenne à ces règlements menstruels. Michael Potts, celui qui a inventé ce type de système d'aspiration, le premier homme mâle de MSI, le premier directeur médical de l'IPPF, a déclaré, je le cite, « Il n'y aura pas de preuve de grossesse à moins que le tissu retiré de l'utérus ne soit examiné au microscope. C'est particulièrement important dans les pays où l'avortement est illégal. » En conclusion, la question pour nous aujourd'hui n'est pas de savoir si l'Union européenne n'est pas surtout plutôt. La question n'est pas surtout le fait de savoir si dans le passé l'Union européenne a financé des avortements légaux ou non. Nous n'avons jamais obtenu un démenti clair. Nous regardons l'avenir, nous ne penchons pas sur le passé aujourd'hui. Si la Commission veut continuer à financer des avortements, elle devrait le dire sans aucune ambiguïté. Aujourd'hui, le commissaire Piebalgs, vous êtes appelé à faire une déclaration claire et honnête, à répondre par oui ou par non à cette question. Si la Commission pense que l'aide au développement, les fonds de l'aide au développement doivent être utilisés pour avoir de meilleurs systèmes de santé, pour mieux respecter les droits des femmes et de tous les êtres humains, c'est une chose. Si la Commission décide que cette aide ne doit pas aller à des avortements, on n'entend pas. Le micro se coupe tout le temps. Okay, my last sentence. Dernière phrase. Si vous considérez que tout cela est intéressant, eh bien je crois qu'il serait possible d'avoir une proposition législative qui suivrait notre proposition. Merci. Merci.